Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité? C'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce qu'on t'a déjà dit que les pierres, c'était du charlatanisme? Qu'on t'avait lavé le cerveau, que t'étais tombé dans une secte? Ou peut-être qu'on t'a regardé avec ce petit sourire moqueur qui voulait dire « Ah ouais, toi tu crois vraiment à ça ?» Eh bien si oui, cet épisode est pour toi parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler pierres, on va parler de ce qui se passe quand quelque chose qui t'a profondément aimé est complètement rejeté par les autres. Bienvenue dans l'épisode 257 du podcast Lithothérapie & Co. Faut-il se justifier quand on croit aux pierres? Eh bien, je vais te dire la vérité. Toutes les semaines, je t'offre des conseils, des astuces pour t'aider à mieux comprendre, à mieux implémenter les pierres dans ton quotidien, dans ta vie. Et je sais très bien que certaines personnes font face dans leur quotidien à des personnes qui ne les soutiennent pas du tout ou qui vont même les juger. Et donc, j'avais décidé d'aborder ce sujet qui est un petit peu différent parce que on est dans un monde où, quand on croit aux pierres, on peut être prise pour quelqu'un d'un peu you-you, tu vois, d'un peu perché. Alors déjà, la première chose, c'est pourquoi est-ce que ça nous touche autant quand quelqu'un nous critique avec, en nous disant « Oh, tu crois aux pierres, mais pourtant, t'es intelligente, t'as fait des études, t'es ceci, t'es cela, ou tu sais mieux, ou etc., etc. » En fait, en réalité, c'est pas juste une pierre qui critique, ok? C'est pas ça. Il critique quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que la plupart du temps, on n'est pas arrivé dans les médecines douces par hasard, parce qu'on s'ennuyait un dimanche après-midi. On y arrive parce qu'on traverse quelque chose de bouleversant. On cherche des réponses, on souffre, on est en burn-out, on vit une maladie, on est perdu. On a essayé souvent plein de choses avant. Et au détour d'un livre, d'une rencontre, d'une pierre, d'une méditation, quelque chose nous fait du bien. Alors, quand quelqu'un nous dit, ça, c'est n'importe quoi, en fait, on entend parfois ce que tu vis n'a pas de valeur. Et c'est là que ça devient douloureux. En fait, on ne reconnaît pas notre chemin, notre reprise de notre pouvoir de guérison et on nous juge sur ça. Alors que on traverse quelque chose de tellement dur déjà qu'on a besoin de soutien et qu'on n'a pas besoin de ça en plus. Mais la lithothérapie, si elle déclenche autant de réactions, c'est pas anodine. Et honnêtement, avec le recul, moi, je comprends certaines réactions. Parce que, pour être honnête, il y a quelques années, quand j'étais une pure moldue et je connaissais pas du tout ça, je pense que j'aurais peut-être réagi pareil. Alors, peut-être pas, j'aurais réagi par curiosité, mais je peux comprendre honnêtement pourquoi la lithothérapie, qui n'est pas reconnue scientifiquement, que la plupart des gens traitent comme un traitement médical, quand on parle beaucoup de lithothérapie physique. Moi, c'est pour ça que chez Audage, je parle énormément de lithothérapie psycho-émotionnelle. Je comprends que ça fasse peur. Peur, énormément. Peur parce que les gens ont peur qu'on se fasse avoir, les gens ont peur qu'on se fasse manipuler, les gens ont peur qu'on dépense de l'argent dans quelque chose qu'ils comprennent pas, ils ont peur qu'on abandonne ce qui est conventionnel. Et souvent, en fait, derrière les critiques qu'on va recevoir, il y a de l'inquiétude sincère et même plus, il y a de l'amour. Derrière cette peur déguisée, ce jugement, il y a souvent de l'amour de nos proches. Une maman qui s'inquiète, un conjoint qui ne comprend pas, un ami qui est très cartésien, quelqu'un qui va en rire et se fout de notre gueule, mais c'est juste que lui comprend pas et du coup, voilà, il va partir sur ça. C'est un mécanisme de défense et de protection et souvent, c'est juste de l'incompréhension. C'est un ami qui est très cartésien. Ça peut paraître pour de la méchanceté, mais souvent il y a autre chose. La lithothérapie, elle touche à l'invisible, elle touche au ressenti, elle touche à l'intuition et à des choses qui rentrent pas facilement dans une équation. Et ça, pour certaines personnes, c'est extrêmement inconfortable parce que on a besoin dans le monde que le monde corresponde à une vision des choses. Sauf que pour des personnes qui n'ont pas cheminé, qui n'ont pas vécu les mêmes drames que nous, qui sont pas passées par les mêmes cases, ils s'en ont pas encore à ce stade-là et ça va être assez compliqué. Le piège dans ces moments-là, c'est de vouloir convaincre. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'expliquer, pas de convaincre, mais de justifier, d'argumenter, parce que, ça m'importait. C'est quelque chose que j'ai vécu et je voulais que les gens autour de moi aient le bonheur de vivre la même chose. Et puis, en fait, au bout d'un moment, j'ai compris quelque chose. On convainc pas quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Et quand une personne est curieuse, c'est différent. Quand quelqu'un est curieux, je me positionne différemment. Là, je vais échanger, je vais expliquer, je vais raconter et je vais surtout proposer une expérience. Je vais lui dire, tiens, prends cette pierre, dors quelques nuits avec, observe. Ça se trouve, tu vas faire des rêves, des cauchemars, ton sommeil va être impacté. Pas pour lui prouver quelque chose, mais pour qu'il se fasse sa propre expérience.
Et là, c'est ok, tu vois. Et je me dis, je veux pas convaincre, je veux juste que la personne expérimente par elle-même. Mais quand quelqu'un vient me voir avec une posture de c'est faux, c'est de l'arnaque, c'est du machin, etc., t'as pas honte, gna 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 gna, je veux dire, écoute, ok, je comprends, c'est tes croyances, t'as pas accepté, moi, je suis pas d'accord avec toi, t'es pas d'accord avec moi, t'as juste à me respecter en tant que personne, et puis c'est tout. Et on en reste là, en fait, et on parle pas de ce sujet-là, et c'est ok, en fait. Et honnêtement, je vais te dire un secret. Maintenant, ça va faire... ouais, en septembre, ça fera 8 ans que je suis dans la lithothérapie. Ok, faut regarder les faits à un moment donné aussi. Et les faits, même s'il n'y a pas eu d'études encore officielles sur la lithothérapie, moi, j'ai des centaines et des milliers de retours de votre part. Et je vais te dire quelque chose. Au point où j'en suis actuellement, il faut plus prouver que la lithothérapie marche. Il faut me prouver que ça fonctionne pas, en fait. J'ai tellement de retours. Au bout d'un moment, les effets placebo, enfin, c'est bon, quoi, c'est plus possible. Parce que moi, je suis pas arrivée dans les pierres parce qu'on m'a dit d'y croire. J'y suis arrivée parce que j'ai vécu des expériences. Et puis, j'en ai observé plein. Je t'ai dit des centaines, des milliers. Ça fait des années que j'accompagne des personnes, des femmes de tout horizon, des infirmières, des entrepreneurs, des cadres, des enseignants, même des médecins parfois. Et j'ai reçu des témoignages, mais tellement de témoignages. Alors, est-ce que ça remplace une étude scientifique? Non. Est-ce que ça a de la valeur? Bien sûr que oui. Parce que ce sont des expériences humaines, des vécus, des ressentis, des transformations. Et comme beaucoup de choses dans la vie qui touchent au subtil, eh bien, il y a des choses qu'on peut pas prouver. Et puis, c'est tout. Et honnêtement, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, il faut me prouver que la lithothérapie, ça fonctionne pas. J'ai vu trop de personnes en retirer quelque chose de positif, des changements. Et voilà, c'est tout. Donc, la vraie question, au final, c'est pas comment est-ce qu'on fait pour que les autres croient aux pierres. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'ils croient aux pierres pour me sentir légitime. Parce que le jour où tu comprendras que cette expérience, elle t'appartient, que t'as pas besoin de convaincre tout le monde et que t'as pas besoin de recevoir une validation extérieure, que t'as pas non plus le syndrome du sauveur pour donner les pierres aux gens, et que eux aussi des transformations, tu verras, quelque chose va changer, tu vas te sentir libre, tu vas être dans le partage, dans l'échange, dans la légèreté, tu vas expliquer que quand on te le demande, mais tu te justifieras pas. Et ça, c'est le plus important. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu et t'aura aidé à y voir un peu plus clair et peut-être appréhender certaines personnes autour de toi qui sont un petit peu plus sceptiques ou difficiles par rapport à ça. En tout cas, n'hésite pas, si tu as envie de te faire plaisir, c'est peut-être l'occasion de te récompenser, d'aller t'acheter une petite pierre en plus. Je te mets le lien juste en dessous vers Odage, donc oodaj.com, si tu veux aller choisir tes pierres. Et puis surtout, n'hésite pas, si tu veux aller sous le compte Instagram pour nous partager tes expériences aussi, peut-être les pires réflexions que tu as reçues, eh bien vas-y ma chérie, partage-les, tu verras qu'on sera très très nombreuses à avoir eu des expériences comme ça. Donc go 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 pour se donner du courage. Je te fais plein de gros bisous d'amour et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.